concerné, se sentir concerné par la parole d'Hachem. Après, le fait qu'elle a ses défauts, c'est pas quelque chose qui va l'éliminer. Donc, Rabbi Nachman, il vient avec ce langage-là. C'est un langage universel. Et d'un autre côté, il nous dit de faire attention à tout ce qui est remontrance, c'est-à-dire tout ce qui risque de casser les gens. Parce que c'est opposé. Nous, d'un côté, on essaye de dire à tout le monde que chacun est bien et qu'il a quelque chose de positif et d'exceptionnel en lui. Et si d'un autre côté, on casse les gens en leur disant qu'ils sont incapables et qu'ils ne sont pas bien et leur faire ressortir leurs défauts, alors ça ne peut pas marcher. C'est des choses qui sont opposées. Donc Rabbi Nachman, il dit, on ne parle pas des défauts. On ne parle pas des défauts. Les défauts, on les laisse de côté, on s'occupe du bien, on développe le bien, et tous les défauts vont disparaître. Donc maintenant, cette façon de voir les choses, qui est universelle, qui est l'universalisme, mais ce n'est pas un universalisme empirique. C'est pas un universalisme empirique. C'est pas quelque chose de dire, comme ils disent, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas de le dire, c'est de le vivre. De le dire c'est beau, mais il faut le vivre. C'est vrai que de dire, waouh, on est tous, donnons-nous la main à tous les gens de la... Ouais, tout ça c'est mignon, c'est formidable. C'est des petits dessins des gens autour de la terre qui se donnent la main, qui font une ronde tout autour de la terre, d'un côté à l'autre. Si tous on se donne la main d'un côté de la terre et on se retrouve, on part d'un côté de Jérusalem et on donne la main tous, on fait tout le tour de la planète et le dernier il arrive à retrouver le premier à Jérusalem, il se donne la main, c'est beau, tout ça c'est beau, mais il faut le vivre, il faut pas, c'est pas des idées, il faut le vivre. Tout le problème qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est que des idées, on en a eu plein, mais on ne les vit pas. Comme il disait avant, il disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tes idées? Si tu n'as pas de pétrole, c'est tout. Alors, reste tranquille, c'est tout. Mange du camembert, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de pétrole, qu'est-ce que tu vas faire avec tes idées? Les idées, c'est quoi? C'est beau, les idées. C'est beau de faire des discours, ah, la paix dans le monde, tout est bien, tout le monde est bien, tous les gens sont formidables, etc. D'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que comment on le vit ça? Comment on fait pour des gens qui ont de la haine? Comment on fait pour des gens qui sont tristes? Pour des gens qui n'ont pas envie de vivre, qui n'ont pas envie de communiquer? Comment on fait avec ces gens-là? Comment on fait pour arriver chez eux? Alors Hachem, il te dit, regarde mon ami, tant que tu ne seras pas arrivé chez le dernier des énervés, des très énervés qu'il y a sur terre, mais alors vraiment très très énervé, tant que tu ne seras pas arrivé chez lui et tu ne me l'auras pas ramené à la maison, il n'y a pas de Mashiach. Il n'y a pas de Mashiach. Qu'est-ce qu'on veut amener Mashiach? Pourquoi? Pour une partie du monde? Non, on ne veut pas. On veut un Mashiach, que tout le monde soit là. Et on va y arriver. Rabbi Nachman dit on va y arriver. Ne faites pas de soucis, on va y arriver. Alors c'est pour ça que voilà, c'est ça monsieur qui dit voilà la vision baba cool, c'est-à-dire les gens comme ça, ouais, allez, take it easy, allez, cool. Non, c'est pas cool du tout, c'est extrêmement difficile, mais on va y arriver. C'est pas cool du tout, c'est pas cool, des gens qui se font tirer dessus, c'est pas cool, c'est très dur, mais on va y arriver. Le bien, il va finir par gagner. Et il faut qu'il gagne. On ne va pas laisser des gens de côté. On va faire que le bien va englober, va arriver à complètement anéantir le mal. Parce que le mal, la racine du mal, c'est l'incompréhension. Et l'incompréhension, elle vient du déséquilibre entre la connaissance et la vie. C'est tout. C'est ça la racine. Comme je vous ai dit hier, l'homme... Le serpent, c'est ça c'est ça le poison qu'il a rentré dans le monde. Il a rentré dans le monde des intellectuels, des gens qui sont incapables de vivre ce qu'ils pensent. Ils pensent des choses, et parce qu'ils les pensent, ils croient que c'est vrai. Mais ça ne deviendra vrai que le jour où tu le vivras. C'est pour ça que Hachem, le serpent, c'était l'un des plus beaux des animaux qu'il y avait sur terre, le serpent. Et Hachem, il lui a enlevé les jambes, et il l'a rendu un rampant. Qu'il rampe sur son ventre et il mange de la poussière
Parce que le serpent, lui, il était très beau, il était très haut, très beau. C'était un très bel animal. Hachem, il lui a coupé les jambes parce que les jambes, c'est le principe de la communication entre le haut et le bas. Quand les jambes se mettent en marche, ça veut dire que la connaissance est descendue dans le cœur et on peut avancer. Les connaissances, c'est très beau. Les discours, c'est très beau. Mais nous, on veut de la vitalité, c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre de la vitalité. Et quand on parle de la Torah de Rabbeinu, c'est pas pour enseigner des connaissances, c'est pour connecter le monde. C'est pas ce qu'on donne ici, ce que Rabbi Nathan nous donne, c'est pas de la connaissance, c'est de la connexion à la vie.